Ok, bonjour mes frères et sœurs, nous continuons notre enseignement concernant les relations dans le corps de Christ. J'avais parlé dans le message précédent, j'avais dit que nous avons parlé de types de relations, c'est-à-dire les relations, le premier type de relations, c'est-à-dire les relations entre l'homme et son créateur. Et nous avons dit que l'homme est appelé à aimer son créateur, l'homme est appelé à communiquer avec son créateur. L'homme est appelé à adorer son créateur. L'homme est appelé à entretenir des relations constantes avec son créateur. Donc ce sont des relations qui est très très important, et l'homme est appelé à adorer également son créateur. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer et parler des deuxième types des relations qu'on a vues. C'est-à-dire, c'est des relations entre l'homme et son prochain. Et vous vous rappelez, dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 18, Dieu a dit à l'homme qu'il n'est pas bon de l'homme d'être seul. Donc Dieu a vu que l'homme avait besoin de son prochain, que l'homme avait besoin d'entretenir non pas seulement de relations avec Dieu, mais l'homme avait besoin d'entretenir des relations avec son prochain, avec un homme. Donc c'est pour ça que Dieu a créé Ève, et nous savons cette histoire, comment Dieu a créé Ève. Donc à cette étape-là, nous voyons comment l'homme a commencé à entretenir des relations avec l'homme. Et dans le livre d'Ecclésiaste 4:9, la Bible nous enseigne qu'il n'est pas bon de l'homme d'être seul. Ce verset biblique, bien sûr que beaucoup se rapportent du mariage, qu'il n'est pas bon de l'homme d'être seul. Bien sûr, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans sa vie, et l'homme également a besoin d'avoir quelqu'un, d'entretenir des relations avec son prochain, c'est-à-dire avec son entourage, avec des gens qui l'entourent. Et quels sont le devoir de l'homme envers son prochain? L'homme est appelé premièrement à aimer son prochain. Mes frères et sœurs, dans nos églises, dans le corps de Christ, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de relations sincères. Nous avons besoin que cet amour, de ne pas seulement attendre l'amour de la part des autres, mais nous avons besoin de pouvoir manifester cet amour envers nos prochains, envers nos frères et nos sœurs. Non pas seulement aimer, quand on voit nos frères et nos sœurs, mais de les aimer tels qu'ils sont. Malgré leurs défauts, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, mais d'aimer. Et aujourd'hui, nous remarquons que dans le corps de Christ, il y a peu d'amour. Et je voudrais vous encourager que l'Église qui pourra résister aux problèmes, aux difficultés, aux circonstances, c'est l'Église là où il y a l'atmosphère d'amour. Donc je vous encourage d'aimer son prochain, de pouvoir développer cet amour qui est en vous. Deuxièmement, les relations, la tâche, le devoir que l'homme a envers son prochain, c'est de comprendre son prochain. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre notre prochain. Nous devons le comprendre tel qu'il est. Et même s'il a des difficultés, même s'il a des défauts, mais le recevoir, l'accepter tel qu'il est. Donc là, le fait de comprendre son prochain, c'est ça qui fait que nos relations soient solides. Et troisièmement, nous devons honorer notre prochain. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à honorer notre prochain, honorer les gens qui sont autour de nous. Beaucoup de gens cherchent à ce que les gens les honorent. Ils cherchent à ce que les gens les applaudissent. Ils cherchent à ce que les gens les apprécient, mais eux-mêmes ne veulent pas honorer les autres. C'est pour ça que je vous encourage de commencer à honorer les autres, à apprécier le travail des autres, à apprécier le peu que les autres peuvent faire, les encourager dans ce qu'ils font, les encourager dans ce qu'ils sont. Ok? Et troisièmement, nous sommes appelés à avoir confiance à nos prochains, à notre prochain. Il n'y a pas de relation sans la confiance. Quand on n'a pas confiance aux gens, mes frères, mes sœurs, les gens n'auront également pas confiance en vous. Donc, ne pas regarder aux défauts des autres, mais regarder
regardez les autres à travers l'amour que vous avez envers eux. Donc, les aimer, les honorer, avoir confiance en eux et les comprendre tels qu'ils sont. Ok, je vous remercie et prochainement, nous allons parler de relations entre l'homme, entre lui-même, c'est-à-dire quelles sont les relations que l'homme doit avoir avec soi-même. Merci et que Dieu vous bénisse.